Bonjour, je m'appelle Arnaud. Au moment de faire cette vidéo, j'ai 33 ans. Je fais cette vidéo pour parler de ma dépression, de mes troubles paniques, de l'enfer que je traverse depuis 10 ans. Il y a 10 ans, j'avais travaillé dans un magasin. Mon contrat s'était terminé. Je vivais chez mes parents. Et je ne faisais pas grand-chose de mes journées. Je me couchais tard, je me levais tard. Je jouais un peu à la console. J'étais sur l'ordinateur. Ou je prenais ma voiture. Je sortais, j'allais rouler à gauche, à droite. La situation me dérangeait pas et je me plaignais pas de la situation. J'avais travaillé et j'avais pas spécialement envie tout de suite de retravailler. J'étais un peu dans la fainéantise. Mais ma maman trouvait que ça n'allait pas et m'a demandé qu'on aille voir notre médecin traitant pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qu'on pouvait faire. Parce que elle trouvait que mes journées, c'était pas ça. J'ai accepté. On est allé voir le médecin traitant. On a discuté un petit peu. Et elle m'a proposé d'essayer le Seroquel. La plus grosse erreur de ma vie pour l'instant. Elle m'a dit c'est pour améliorer un peu tes journées, pour t'aider pour la nuit, etc. C'est pas un antidépresseur. J'ai essayé une dose pendant, je ne sais plus, 10 jours. Puis rendez-vous au médecin. Qu'est-ce que tu ressens? Pas grand-chose. Ma situation elle est la même. Je sens pas d'effet secondaire spécial. Je sens pas d'amélioration. Ça fait que 10 jours. Donc elle me dit bon, on va augmenter la dose, on va doubler. Encore maintenant 10 jours après, nouveau rendez-vous. Alors comment ça va? Toujours rien. Je ne vais pas remarquer de différence. Elle me dit bon, on va encore augmenter la dose. Et là, ça pose un problème. Le problème c'était que avec cette dose-là, quand je prenais le médicament en soirée, vers 20 h, 2-3 heures après, ça commençait à taper fort, à m'assommer. Et j'ai pas supporté ça en fait. Je me suis braqué. C'était pas le sommeil, c'était pas mon sommeil, la fatigue, c'était le médicament qui agissait et qui me forçait pour dormir. Et ça m'a complètement braqué à partir de ce moment-là. À partir de ce moment-là, j'ai fait des crises de panique. Parce que le médicament m'assommait et je ne supportais pas ça. Crise de panique, palpitations, bouffées de chaleur, tremblements, euh, l'impression qu'on va mourir, qu'on va tomber dans les pommes. Je me suis aussi retrouvé complètement tétanisé, impossible de bouger. Il y a un week-end où j'ai quand même essayé de prendre un peu le médicament pendant quelques jours, quelques semaines, mais les crises étaient tout le temps là. Et un week-end, je me suis retrouvé dans le fauteuil
sur le côté, complètement paralysé. On a appelé le médecin de garde, puisque c'était un week-end et que forcément le médecin traitant n'était pas là. La personne est arrivée, on lui a expliqué un petit peu. Elle m'a injecté quelque chose, un décontractant, je ne sais pas. Et elle m'a donné une prescription pour moi prendre du Temesta. Elle m'a prescrit du Temesta Expidet en 2,5 mg. L'Expidet, c'est la version fondante du produit. Il existe en comprimé solide à avaler ou vraiment l'Expidet, un petit, un petit comprimé, on le met sur la langue et hop, il est parti, il est fondu. Pour si j'avais encore des crises de panique. Je suis allé voir ensuite mon médecin traitant, je lui ai dit j'arrête le médicament, je ne le supporte pas. Mais la personne, le médecin me dit il faut couper au fur et à mesure, pas couper d'un coup, je lui ai dit non. Tous les jours, je fais des crises, quand je le prends, j'arrête. J'ai été malade pendant une semaine, parce que mon corps s'était déjà habitué aux médicaments, au Séroquel, mais j'ai arrêté d'un coup sec. Je ne voulais plus le prendre. Et hélas, le fait d'avoir pris ce médicament, d'avoir commencé à faire des crises de panique à cause du médicament que ça m'assommait, ça m'a complètement détruit ma vie. J'ai vu que je pouvais me mettre dans des états de stress, d'angoisse tellement fortes que, à l'heure actuelle, plus rien ne va dans ma vie. Après avoir arrêté le médicament Séroquel, j'avais le Temesta pour me calmer en cas de crise. Mais le mal était fait parce que, par la suite, donc j'avais à peu près 21 ans, 22, le fait de faire ces crises, ça m'a travaillé. J'ai jamais eu beaucoup d'amis. J'en avais ces dernières années 2. J'ai jamais été un grand social, un grand sorteur. Donc j'étais toujours tout seul. Ma dernière copine, c'était un an avant ça, quand je travaillais dans le magasin. Quand j'ai commencé après avoir fait des crises, j'ai pu oser aller vers les gens, même si je voyais une personne qui aurait pu me plaire. Je ne faisais rien, je ne faisais pas le premier pas. Comme j'étais toujours tout seul, je me baladais tout seul. Je prenais ma voiture et je m'en allais. À l'époque, avant ça, avant que je fasse les crises, j'avais jamais eu de problème. Je pouvais partir en vacances en avion. Je jouais avant dans un petit club de football. Les week-ends, je faisais les entraînements en semaine. Les week-ends, j'allais en déplacement où on jouait sur notre terrain. Je savais aller. À l'école, j'ai fait le voyage Reto en Italie, en bus. Je savais me déplacer. J'avais pas de stress, pas de panique, de l'insouciance. J'étais insouciant. Et avec les crises de panique, comme j'étais tout seul, je prenais la voiture et j'allais me balader. J'habite en Belgique, dans la région du centre. Et je prenais
la voiture et j'allais un peu partout dans la région. Je voyais, ah, cette route-là, elle mène où? Ben, je la prends et je vois où est-ce que j'arrive. Ah, j'arrive par là, et je continuais. J'explorais un peu partout. Et à cause de la crise de panique que j'avais fait à cause du médicament, ça a commencé à me travailler de plus en plus, en me disant, ici, je suis à 1 heure de route de chez moi. Si je commence à me paniquer ici, qu'est-ce que je fais? Je suis tout seul, je sais pas forcément où, la région, la rue, etc. Et j'ai toujours eu peur que le Temesta n'arrive pas à calmer ma crise. J'ai toujours eu peur de, quand je fais une crise, de, de jamais la calmer, de jamais passer outre. Alors que il a toujours fait effet. Parfois, il fallait 1 heure où j'étais vraiment mal de chez mal, parfois plus, parfois moins, mais c'est toujours passé. Mais le problème, c'est que comme j'étais toujours tout seul, ça me faisait peur. Je me dis, si je fais une crise ici, il n'y a aucune logique, il n'y a aucune raison. Je me balade, je prends la voiture, je fais un tour, je me balade. Mais je me dis, je ne sais pas pourquoi dans ma tête c'est comme ça, mais je me suis dit, si je commence à paniquer ici, qu'est-ce qui va m'arriver? Je suis loin de chez moi, je suis loin de ma bulle, je vais appeler mes parents, je suis à plus d'1 heure. Comment je vais arriver à leur dire où je suis? Comment eux vont arriver à me retrouver? Est-ce que j'appelle une ambulance? Comment arriver à leur dire aussi où est-ce que je suis? De semaine en semaine, de mois en mois, même des années, j'ai perdu toute ma confiance, toute l'énergie. Ma bulle, elle s'est complètement écrasée, elle est inexistante parce que j'ai été de moins en moins loin. Je me disais toujours, ah, si je m'en vais trop loin, si je fais une crise, comment je fais pour revenir? Si ça passe pas avec le médicament, etc. Et ça m'a complètement bloqué. Bloqué que j'ai essayé de retravailler. J'avais postulé un peu ici et là. Il y avait un magasin qui m'avait répondu dans l'entité Mons Carignon. Sauf que pour rencontrer la direction, il fallait aller au dock de Bruxelles. Et avec mes angoisses, impossible pour moi de prendre ma voiture et d'aller à Bruxelles tout seul pour aller à un entretien d'embauche. Donc cet emploi-là, je l'ai décliné. J'ai trouvé un emploi à un quart d'heure, un gros quart d'heure de chez moi, à moins de 10 kilomètres. Quand je dis chez moi, c'est chez moi, chez mes parents, puisque je vis chez eux. J'ai tellement stressé que pour l'entretien, mon papa m'a conduit parce que je n'osais pas aller tout seul. Peur de paniquer, peur d'angoisser. À quelques kilomètres de chez moi, à un entretien, je n'étais pas capable d'aller tout seul. J'ai été rappelé, deuxième fois, pour aller signer un contrat.
J'ai pas encore su aller tout seul. Il a encore fallu qu'on m'accompagne, qu'on me conduise, on m'attende sur le parking et moi je rentre. J'avais 25 ans. Le problème, c'est que c'est pas un problème. À cause de mes angoisses, ça a pris sur tout. J'étais stressé d'être dans le magasin. Je me dis, je peux pas partir comme ça, je peux pas sortir du magasin. Il faut que je fasse ma journée. Ça a commencé à affecter mon sommeil. Quand je faisais les ouvertures, c'était nuit blanche sur nuit blanche. Parce que j'arrivais pas à dormir, je me bloquais. Donc j'étais complètement épuisé, un zombie. Et j'allais travailler, je prenais du Temesta. Et j'ai même appelé mes parents les matinées. Je partais, ils dormaient encore. Et je leur téléphonais après, 8h30, 9h, en disant, il n'y a pas moyen que vous passiez faire un tour dans le magasin parce que moi je suis très angoissé. Comme ça, avoir une présence familiale, un proche, ça, ça m'aide, ça me calme. Une sensation aussi avec les crises de panique et d'angoisse, c'est une sensation de, de vide, comme si je n'avais pas mangé depuis des jours et des jours. J'ai vraiment un vide total dans l'estomac. Et en prenant le médicament, le Temesta, je ne prenais pas forcément un complet. Je l'ouvre, je prends un quart, comme il se casse très facilement avec les doigts, avec les ongles. Je prends un demi, je vois si ça me calme. Si ce n'est pas assez, j'en prends un peu plus. Et quand j'avais vraiment la sensation de faim, de, pas l'estomac qui gargouille, mais vraiment un vide comme si on n'a pas mangé, qu'on a l'estomac vide de chez vide. En plus, à chaque fois que je faisais une crise, je mangeais pour calmer cette sensation. Je mangeais, je mangeais, je mangeais, je mangeais. Que j'ai travaillé 2 ans dans l'entreprise, dans le magasin, et j'ai pris plus de 40 kilos. Je faisais du M. Quand mon contrat s'est achevé, que je n'ai pas eu de renouvellement, je faisais du 2XL, 3XL. Ensuite, c'était pendant 2 ans des contrats CDD, remplacement, saisonnier, tout ce qu'ils pouvaient me donner, ils me donnaient, sauf qu'ils n'ont jamais donné un CDI. Et une fois que le contrat était terminé, je suis retombé au chômage, en vivant toujours chez mes parents, en ne sachant pas aller loin si je voulais sortir. Je prenais ma voiture, je faisais un petit tour dans les environs, mais j'allais pas loin parce que j'osais pas, parce que j'ai peur, paniquer, être tout seul, faire la crise. Est-ce que ça va passer? Si ça passe pas, trouver de l'aide. Je vous dis, j'ai 2 amis, j'avais 2 amis. Un qui vivait chez ses parents, un autre qui avait sa maison et qui était en couple et marié. Même chez eux, j'avais du mal à aller. Ils habitaient à moins d'un quart d'heure de route, moins de 10 kilomètres. Je les connaissais depuis 10 ans, 15 ans. On a été à l'école ensemble.
et aller chez eux, je paniquais aussi. C'est des amis, pourquoi je panique? Il n'y a pas de raison de faire une crise. C'est dans la tête. Donc, je suis au chômage. Je serai un tout petit peu dans les environs, mais pas très loin. Je peine à aller faire des courses tout seul. Si je dois faire un rendez-vous médical au dentiste, etc., il faut m'accompagner parce que je ne sais pas aller tout seul, je n'ose pas. Je vais peut-être passer devant le dentiste, mais je ne vais pas m'arrêter parce que j'ai peur de m'emballer, de m'angoisser, de faire une crise dans la... Et je vois de temps en temps mes deux amis. Ça, c'est ma vie, fin 2019. Ensuite, il y a le Covid. Du côté du chômage, ben, je ne sais pas travailler. Je ne suis pas capable, je panique, je sais pas, je ne sais pas. Je ne parviens pas. Résultat, le chômage, ben, j'ai passé X temps. Donc on me dit, ben monsieur, vous avez passé vos mois, vous êtes mis dehors. Donc je vais au CPAS. Le CPAS me dit d'accord, ok. Ils essaient de me faire travailler, mais panique, angoisse, médicaments, pas possible. Je vais voir mon médecin traitant. J'ai changé depuis la première personne qui m'avait donné le Séroquel. Qui me met en incapacité de travail. Mon dernier emploi, j'ai pris plus de 40 kilos. Pendant mes journées de travail, je mangeais du Temesta pour me calmer, pour ne pas paniquer alors qu'il n'avait aucune raison. Les mois passent, 1 an, 2 ans, ma situation stagne, pas vraiment d'amélioration. J'ai une routine, je serai un tout petit peu. On m'accompagne quand il faut faire quelque chose, un rendez-vous ou autre. J'essaie d'aller voir de temps en temps mes amis. Celui qui était chez ses parents, il était au CPAS aussi. Il faisait pas grand chose de ses journées. Donc je l'ai motivé un petit peu. Je l'ai appris à conduire ma voiture. Ça, je l'ai un petit peu secoué. Il s'est acheté une voiture, il a passé le permis. Et après, il a commencé à travailler 1 an au CPAS. Et il était pas loin, son travail, de chez mes parents. Et j'ai pas apprécié que
il ne passait jamais après ses journées. S'il finissait à 4 heures, il était à un gros kilomètre, 2 à tout casser, et il a quasiment jamais pris la peine de venir après ses journées. C'était toujours moi qui devais aller en soirée jusque chez lui. Alors que quand je travaillais dans le magasin que j'ai travaillé 2 ans, après mes journées, quand je finissais à 20 heures, je faisais un détour et j'allais parfois une demi-heure ou une heure chez lui. Lui, il n'a pas fait réciproquement ça. J'ai pas beaucoup apprécié. Un peu plus tard, il s'est mis en couple avec une fille et du jour au lendemain, il était plus chez ses parents, il était chez la fille qui louait une maison sur Charleroi, périphérie de Charleroi. Du jour au lendemain, plus vu. J'ai eu une fois un message. Salut, comment ça va? Ben, j'ai plus voulu répondre, j'ai pas apprécié le comportement. C'est moi qui fais les efforts pour entretenir l'amitié, la relation. Et en retour, la personne, elle s'implique pas apparemment, donc j'ai coupé court. Je n'avais plus qu'un ami, celui qui est marié, qui a sa maison. Mais là aussi, je, une amitié plus en sens unique de ma part. Moi qui fais l'effort d'aller, moi qui essaie de prendre des nouvelles. La personne, elle travaille, elle n'a pas le temps, elle pense pas, elle a sa famille. Donc si je fais pas l'effort, la personne, elle fait pas vraiment en retour l'effort. Donc j'ai perdu contact aussi. Maintenant, j'ai plus personne. Ma situation, elle est nulle. Et en décembre 2023, gros souci de santé, hospitalisation en urgence, suite à un gros souci de santé au niveau du ventre. Gros problème, moi, mes angoisses, hôpital. Ça, je pensais que j'en avais pour 2 3 jours. On me dit, ah non, monsieur, c'est plus grave que ça. C'est c'est 2 3 4 semaines qu'il faut rester à l'hôpital. Les premiers jours, je suis dans les vapes à cause de l'infection, à cause de mon problème de santé. Donc, je suis dans le lit toute la journée. Je prends ce qu'on me donne. Je suis, voilà, je suis dans les vapes. Une fois que quelques jours sont passés, je suis un peu mieux. Et là, l'angoisse explose. Et j'ai pas vraiment l'aide que j'espère dans le service. Je reçois des médicaments pour mon infection, pour mon problème de santé. Je dis que j'ai des crises de panique, etc. Et on me donne un comprimé de Temesta et on me laisse là. Je commence à être full angoissé. Angoisse égale panique. Panique égale sensation de crise d'angoisse, plus
la sensation de faim que j'ai dès que je suis angoissé, dès que je fais une crise. Bon, on est à l'hôpital, les repas c'est compliqué, c'est pas ça. Les quantités sont ridicules par rapport à ce que je mange. Les seules visites que j'ai, c'est mes parents, mon papa, ma maman. Et ils m'apportent à manger pour que je mange en plus des repas que l'hôpital donne. À cause de l'angoisse, etc., je ne dors pas. Un jour, 2 jours, 3 jours. Une psychiatre vient me parler, où je lui explique ma situation, je lui explique ce qui ne va pas. On essaie de me donner quelques antidépresseurs là-bas. Et pour dormir, on essaie de me donner des somnifères. Le souci, c'est que les angoisses viennent du fait que les médicaments m'assomment, que le Séroquel m'endormait. Donc prends ta somnifère qui t'assomme, qui veut t'endormir, c'est pas bon. Ça me fait complètement vriller la tête. Et le personnel qui fait la nuit, il n'y a personne pour tout le service. Ils sont pas du tout assez nombreux. Donc au final, je prenais pas le somnifère. Parce que si je le prends, je sais que je l'avale, je vais exploser ma crise d'angoisse. Et le personnel n'est pas assez présent, ne répond pas assez. On me dit, si tu as mal quelque part, on te donne un comprimé, mais c'est tout, on reste pas. On a d'autres patients à s'occuper, on ne peut pas se permettre de rester avec toi, d'attendre que ça se calme un petit peu, la crise, etc. On te donne un cachet, on te laisse là et c'est tout. Donc les jours se comptent sur les deux doigts d'une main que je n'ai pas dormi. Et j'ai fini par signer une décharge pour sortir et continuer le traitement avec des antibiotiques chez mes parents. Je suis revenu fort marqué de ce séjour à l'hôpital. Pendant quelques semaines qui ont suivi, je mangeais du Temesta tous les jours. Attention, décembre 2023, c'est la période où le Temesta que je prenais, l'Expidet, a été arrêté. Ils ont arrêté de le commercialiser, de le fabriquer. J'ai dû passer sur du générique. Et le générique, je n'ai pas ressenti les mêmes effets que j'avais avec l'Expidet. L'Expidet, ça faisait désolé pour l'interruption. Je disais l'Expidet, ça faisait un peu moins de 10 ans que j'en prenais. Entre un quart et un comprimé complet. Ça me calmait ma crise et je pouvais continuer ma journée. Je ne ressentais pas vraiment d'effet secondaire. La seule fois où j'ai ressenti un effet, c'était une fois où j'en ai pris un et demi, voire un petit peu plus. Et quelques heures après, j'ai senti
un peu de somnolence, un peu de fatigue. Sinon, en prenant un comprimé, jamais rien eu. Et ici avec le générique, le nom c'est Lorazepam. Lorsque j'en prends, même voir, c'est un comprimé normalement à avaler, mais j'essaie de le casser en deux et encore de le casser, pour dire de le casser en quatre. Même quand je prends un quart, j'ai une sensation après d'être endormi, que ça m'assomme. Le problème, encore une fois, ma panique vient des produits, des médicaments qui m'assomment, qui m'endorment. Je prends un comprimé, un calmant pour gérer la crise de panique, mais après, je me sens fatigué avec le médicament, avec le comprimé. La psychiatre m'a dit c'est normal, c'est fait pour calmer dans le cerveau, etc. Hélas, j'ai jamais rien ressorti avec le Temesta, Expidet, et il n'y est plus fabriqué. Donc je dois me contenter de ce que j'ai. Après l'hôpital, donc pendant plusieurs semaines, je prends le traitement. Et je prends quasiment, c'est pas quasiment tous les jours, je prends un tout petit peu de Temesta, enfin de l'orazépam. J'essaye vraiment de gratter avec l'ongle pour en prendre un tout petit peu, moins d'un quart, consommer, je consommais sur toute ma journée. Parce que j'étais vraiment pas bien. Je me dis, je vais retomber à l'hôpital, c'est pas possible. Et j'ai pas l'aide qu'il me faut, ça va pas. Après plusieurs semaines, je me suis dit, allez, c'est bon, j'arrête, je coupe. C'est pas possible de continuer comme ça. J'ai essayé de reprendre une petite routine. Le matin, je me lève, je déjeune, je digère, je me couche un peu dans le canapé pour digérer une demi-heure, une heure. Après, j'essaie de faire un petit tour, un petit truc. De l'avant-midi. Midi, je mange. L'après-midi, j'essaie de refaire quelque chose. Mais très vite, euh, le matin, je dors, je déjeune, je digère. J'essaie de faire un petit tour, etc. Et je me sens fatigué, crevé. Et c'est comme ça de jour en jour, jusque fin mars, début avril 2024, où je suis toujours encore chez mes parents, je ne sais pas vivre seul, je ne sais pas faire mes courses, je ne sais pas faire des sorties seul, des rendez-vous seul. Je ne vois plus mes amis, j'ai plus d'amis, je parle à personne. Et vraiment, mars-avril, une énorme dépression au bout du trou. Plus goût à la vie, je dors plus, insomnie, je suis épuisé, je suis angoissé, j'ai envie de me tuer. Je fais de la névralgie, j'ai plein de points qui arrivent comme ça, dans la poitrine, des douleurs, l'impression de faire une crise cardiaque. Et tout ce qu'on sait faire, c'est attendre que ça passe, une demi-heure, une heure, 2 heures. Ça fait tellement mal, la douleur est tellement forte que j'en ai marre. J'ai pas de but dans la vie.
Je sais pas me débrouiller tout seul. Je voulais juste en finir. J'ai été voir mon médecin traitant en pleurs, accompagné par ma maman, parce que je sais pas aller tout seul. Où il me fait un papier pour être hospitalisé. Mais mon papa n'est pas d'accord. Il me dit juste on va te bourrer de médicaments et c'est tout. Il me dit on va essayer. Mon papa n'aime pas trop les médicaments chimiques. Il est plus plantes et homéopathie. Donc on prend plein de plantes pour le stress, pour les angoisses, pour la dépression, pour calmer. Et je prends, je prends, je prends, je prends. Pendant les jours et des jours et des jours. Je fais des insomnies, je dors 1 heure, ici et là. Nuit blanche, complètement angoissé, où un de mes parents reste à côté de moi. Un zombie parce que pas d'énergie. Je produis même plus ma voiture. Ma voiture est restée des semaines et des semaines sans bouger. Pendant ce temps-là, je réobtiens enfin des rendez-vous avec les psychiatres. Parce que la psychiatre que j'avais rencontrée lors de mon hospitalisation en décembre 2023, le premier rendez-vous c'était fin avril 2024. Et c'était rapide le rendez-vous. Parce que si on veut un rendez-vous maintenant, c'est entre 8 mois et 1 an le délai d'attente. On a le temps d'être malade, d'être pas bien. Autant de temps pour rencontrer quelqu'un et parler, le délai est trop long. Donc, pendant que j'avais été voir mon médecin traitant qui m'avait fait un papier pour l'hospitalisation, j'avais essayé de l'escitalopram en antidépresseur, mais ça m'avait boosté mes envies de suicide. Et c'est parce que je n'étais pas seul et qu'il y avait mes parents et que j'ai tenu, parce que sinon je serais pas là. Je me serais tué. J'ai essayé un autre antidépresseur, la serlatine, mais je suis très sensible aux médicaments, aux effets secondaires. En prenant la moitié de la dose minimum, je suis déjà malade avec. J'ai plus d'estomac, je ne supporte déjà pas le médicament. Il me met l'estomac tellement en vrac que j'arrive même pas à le prendre pendant plusieurs jours. Lorsque j'attendais un rendez-vous dans la salle d'attente de la psychiatre, il y avait une autre personne qui allait à la porte à côté, à une autre psychiatre que la mienne, qui me dit qu'elle, elle avait essayé en plante du safran. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet. Prendre un médicament me travaille toujours l'esprit. Est-ce que ça va me faire des effets secondaires? Est-ce que ça va m'assommer? Est-ce que ça va me rendre malade? Même si c'est des plantes. Donc les premiers jours où j'ai pris du safran, je prenais le cachet, hop, je l'avalais, et je prenais ma voiture, j'allais un petit peu mieux, et je faisais un petit tour dans les rues à côté de chez moi,
pour ne pas penser au fait que j'avais pris un comprimé de plante. Et avec ça, je ne sais pas si c'est le safran lui-même, ça s'est un petit peu amélioré. J'étais moins angoissé, moins nerveux, un peu mieux dans ma peau, moins d'anxiété, moins l'estomac qui me tire alors. Je pense moins au repas, moins manger, manger, manger. Je parviens à ressortir un petit peu. J'essaye, pas tout seul, mais accompagné de mes parents. On va chez un membre ou deux de la famille que je, 10 ans auparavant, je savais aller quand je n'étais pas stressé, quand j'avais pas les crises de panique. Je prenais ma voiture, je savais aller. À force d'avoir les crises de panique, j'étais de moins en moins parce que je n'osais plus aller seul me déplacer seul. Et les personnes, je les voyais plus. Donc ici, à l'été 2024, j'avais une routine, ça m'allait, je savais faire, j'étais revenu un petit peu par rapport à quelques mois auparavant où j'étais vraiment insomnie, au bord du gouffre, où je voulais en finir avec la vie. Je savais prendre ma voiture et je savais retourner. Je ne faisais pas ce qu'il y avait il y a 10 ans. Je n'allais pas aussi loin. Clairement, non. Mais je pouvais retourner dans les environs et à plus d'une dizaine de kilomètres des routes. Et je faisais tous les jours le tour et je reprenais un peu confiance. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Fin de l'été 2024, nouvelle rechute, où je repère confiance. Le safran n'a plus l'air de faire d'effet, où je repère de mon autonomie, où le stress recommence à revenir. Je m'enfonce à nouveau, encore, encore, encore. Je, je vois une fois par mois un psychiatre qui essaye ici de la paroxétine. Le souci, c'est que il y a toujours un souci. Il faut plusieurs semaines de prise pour voir des effets, s'il y en a. Il y a énormément d'effets secondaires. Ces derniers mois, j'ai ce que je n'avais pas avant, beaucoup de céphalées, de la pression sur le front, dans la tête, puis ça passe au-dessus, dans la partie au-dessus du crâne. J'ai l'impression d'être fou. J'ai les sensations comme si j'avais les jambes qui me lâchent, qui me tiennent plus. Je suis debout, j'ai l'impression que mes jambes vont me lâcher, que je vais m'effondrer à terre. J'ai plus d'énergie. Je suis fatigué, fatigué, fatigué. Tout le temps fatigué. Je fais quelque chose, je suis épuisé, chipoté un tout petit peu.
La moindre activité m'épuise. Et même si je fais rien, je me sens plein de fatigue. Et la paroxétine ne m'aide pas parce que dès que je prends, il faut prendre minimum 10 mg, je prends même pas 5 en coupant le comprimé en deux. Et je suis fatigué, la paroxétine me fatigue encore plus. Je suis sans énergie, je suis couché alors toute la journée. Je n'arrive pas à faire quelque chose. C'est les effets secondaires que je ressens avec. Je suis déjà fatigué, la paroxétine m'enfonce encore plus de la fatigue et des gros maux de tête. Donc j'ai arrêté. Et ici, je suis quasiment au même stade qu'il y a un an, quand je voulais mettre fin à ma vie. J'y repense très fort. Parce que j'ai 33 ans, je vis chez mes parents, je ne sais pas vivre seul. Les médicaments qu'on me donne sont bourrés d'effets secondaires, je les supporte pas. Je sais, est-ce que je vais me faire hospitaliser? Est-ce que je vais avoir de l'aide? Ou est-ce qu'on va juste m'enfermer? J'ai l'impression d'être fou dans ma tête tellement je vois aucune solution à ma situation. Je vois un mur. Mes parents sont des seniors, ils ont de l'âge, ils seront pas encore là des dizaines et des dizaines d'années. Moi, j'arrive pas à m'en sortir tout seul. Je vais pas faire les courses tout seul. Soit ils vont, soit j'essaie de les accompagner. Mais si c'est dans une galerie commerciale, où il faut d'abord traverser la galerie, avoir les magasins et puis seulement le centre commercial dedans, c'est hors de question. J'ai trop peur de faire une crise de panique en plein milieu, alors qu'un petit magasin, petit, une grande surface, tu passes les portes et tu es tout de suite dans le magasin. Donc s'il faut sortir, tu repasses la caisse tout de suite et tu sors. Ça me rassure. Ici, je suis fatigué. Je dors, je fais des fois des nuits blanches. C'est un cauchemar. Je suis après dans un état. Je suis une loque. Et quand j'arrive à dormir, je me lève ces derniers jours, par exemple. Dès que je me réveille, je suis tout de suite stressé, tendu. Je n'arrive pas à être relâché. Je veux dire, à me réveiller paisiblement, se lever, commencer à aller pour déjeuner, etc. Tout de suite, je suis sur les nerfs et je me sens fatigué. J'ai les céphalées qui tapent, la pression dans le crâne, j'ai l'impression d'être fou, d'être dingue. J'ai peur de faire quelque chose de ma journée tellement que la fatigue elle me tape.
Et être fatigué me stresse, m'angoisse. Mes parents essaient de me faire sortir, on essaie de se balader, on essaie de faire des petites activités, parce que de toute façon tout seul je sais pas faire. J'essaie de prendre des plantes. J'ai essayé de faire de l'hypnose, mais pour moi je suis pas réceptif et ça ne me fait pas. Pour moi l'hypnose c'est comme quand on le voit à la TV, les gens ils parlent, ils disent tu me regardes, t'es en mon contrôle, ils claquent des doigts, la personne elle est limite elle s'endort et elle obéit. Là la personne me fait fixer un point et elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle me dit vos yeux sont lourds. Ouais, parce qu'il me dit de garder les yeux ouverts et fixer un point fixe pendant plusieurs minutes. Donc j'ai les yeux qui sèchent un petit peu, ça picote, etc. Puis il dit vous fermez les paupières. Ben, c'est moi qui ferme les paupières, elles se ferment pas toutes seules. C'est moi qui me dis allez, je ferme mes yeux. Donc pour moi, hypnose non, ça ne m'aide pas. Et ici je me demande qu'est-ce que je vais faire. Parce que j'ai plus envie de continuer. J'ai pas envie de continuer comme ça. J'ai pas de but. J'ai que mes parents. Je vois personne. J'ai pas de vie sociale. J'en ai marre de souffrir comme ça. Je vois pas de solution. Si, une, c'est de plus être là. Parce que sans mes parents, par me placer quelque part dans une institution, il n'y a pas d'autre choix, je pense, à faire que celui-là. Et je crée beaucoup de stress, beaucoup de problèmes pour mes parents. Ils devraient être tranquilles et pas devoir avoir un fils de 33 ans qui vit encore chez eux, qui ne sait pas être autonome, qui leur crée beaucoup de stress à cause de ma situation. S'ils ont un problème, c'est pas sur moi qu'ils peuvent compter. Je serais pas allé faire les magasins et les courses tout seul. Je serais pas allé les conduire à l'hôpital ou quelque chose comme ça, ou aller les voir. J'ai tellement peur que je devais faire des examens après mon hospitalisation. J'ai jamais su aller les faire. J'en ai fait un ou l'autre, les plus simples, en prenant du lorazépam pour me calmer et en étant accompagné par mes parents au rendez-vous. Les plus gros examens, il fallait faire une hospitalisation de jour pour les passer. J'ai jamais su les faire. Je me demande ces derniers jours tout le temps pourquoi je continue. Pourquoi? Je manquerai à qui? À part mes parents, ils seront tristes que je sois plus là. Mais au moins, ce sera une grosse part de tracas en moins pour eux à gérer. Une fois que